Good morning everybody. Le docteur Rondo Redotto depuis le Beffroi du Palais communal de Conseillon. Aujourd'hui, je vous propose un article très intéressant sur lequel je suis tombé comme ça par hasard en essayant d'ouvrir mon courriel. Et les femmes sans mari et sans enfants seraient plus heureuses et vivraient plus longtemps. Un article écrit par Katia Rembert, journaliste. Mais voyons. C'est un article intéressant, pourquoi? Parce qu'il nous permet de voir, de comprendre comment les mass médias qui sont manipulés, utilisés par on sait qui, empoisonnent les esprits des gynophores. Déjà, vous savez que beaucoup de ces articles qui sont en premier plan sur le site Yahoo, c'est des articles qui sont lus par des millions et des millions de personnes, puisque c'est des millions et des millions de personnes dans le monde qui utilisent Yahoo pour la messagerie électronique, qui utilisent la messagerie électronique de Yahoo. Donc voilà, cette femme qui écrit cet article dans lequel elle soutient l'idée que les femmes sans mari et sans enfants seraient plus heureuses et vivraient plus longtemps. Et déjà cet article-ci, c'est une seule phrase, mais seulement c'est un condensé de mensonges. Et c'est un article qui permet justement de comprendre comment le prince de ce monde, a inversé la réalité des choses. Mais alors inversé, les choses, disons, mauvaises, les choses horribles sont présentées comme étant bien, tandis que les choses belles, bonnes, sont présentées comme étant des horreurs, quoi. Un exemple intéressant, ce serait de considérer quoi, par exemple, on va dire quoi. L'exemple qui me vient immédiatement, c'est le cas, par exemple, on va dire quoi, de l'union entre le masculin et le féminin. Petit à petit, on est en train de se diriger vers une situation dans laquelle les soi-disant les couples hétérosexuels seront carrément comme quelque chose de rare, ce sera pratiquement une mentalité un peu rétrograde, ou encore quelque chose comme, on va dire quoi, la virginité des gynophores. La génération d'aujourd'hui, pratiquement une jeune gynophore qui dirait par exemple à ses amis qu'elle est encore vierge, passerait carrément pour quelqu'un de complètement, d'un peu de soin, quoi. Ce serait quelqu'un de rétrograde, pardon, quelqu'un de pas moderne, et il serait carrément stigmatisé. Et pourtant, dans un groupe de 20 filles dans lequel il y aurait 2 qui soient vierges, en réalité, c'est les 2 qui passent pour des ringards, qui sont les personnes les plus sensées. Bref, les femmes, les gynophores, sans mari et sans enfants seraient plus heureuses et vivraient plus longtemps. Un gros mensonge. Fondamentalement, vous devez savoir, vous devez tenir à l'esprit déjà que la procréation fait partie d'un plan de rédemption fixé par l'Éternel. Et les gynophores, l'une des fonctions principales, l'une des missions principales des gynophores consiste justement à procréer. C'est précisément pour cette raison-là que ce sont elles et non les hommes qui doivent donner la vie. C'est des choses que j'ai déjà eu à toucher, mais que j'aurai l'occasion de développer. Et on le sait, vous avez tous entendu parler de l'horloge biologique des femmes, de l'horloge biologique des gynophores. Je dois encore m'habituer, de l'horloge biologique des gynophores. Lorsqu'elles atteignent un certain âge, lorsqu'elles n'ont pas eu l'occasion de donner la vie, elles éprouvent un malaise profond. En fait, parler de malaise est un euphémisme. Donc déjà, lorsque vous voyez cette personne qui prétend que les femmes sans mari et sans enfants seraient plus heureuses, quel est le message subliminal? Les filles, vous savez, en réalité, vous n'avez pas besoin de mari, vous n'avez pas besoin de vous marier, et vous n'avez pas non plus besoin d'enfants. Et croyez-moi, pour une gynophore, c'est la garantie, c'est la recette
C'est la recette idéale justement pour s'assurer une vieillesse d'une tristesse que vous ne pouvez pas imaginer. Et on va voir combien le mensonge, combien la manipulation peut être profonde. Lisons l'article. Mariez-vous ou pas? Selon une récente étude, les femmes non mariées, déjà selon une récente étude, on ne sait pas précisément qui a fait cette étude, là bon, on le mentionne, mais on a tellement été lessivé de cerveau, on a tellement été manipulé qu'aujourd'hui il suffit simplement d'utiliser l'expression selon une récente étude pour donner une allure de recherche scientifique, de scientificité, si je peux dire ça, pour donner une allure justement de noble à des conneries qu'ils ont concoctées simplement pour nous détruire. Donc selon une récente étude, les femmes non mariées et sans enfants seraient plus heureuses que celles qui ont la bague au doigt et des mioches à s'occuper, à garder, je suppose que là la structure, et elles auraient une espérance de vie plus longue. Il est encore temps de divorcer. Vous rendez-vous compte? Donc en fait, ici sont deux choses. Ils encouragent déjà là c'est la chose la plus grave, les gynophores à ne pas faire d'enfants d'un côté, et de l'autre côté, au besoin même de divorcer. Au besoin même de divorcer. Il est encore temps de divorcer. C'est-à-dire, vous imaginez bien que les gynophores étant ce qu'elles sont, étant donné que très souvent elles agissent sous le coup de l'émotion comme ça, parce qu'elles ont eu un petit malaise, parce que une autre gynophore les a regardées de travers, elles prennent des décisions qui peuvent impacter de façon irréversible et tragique les vies d'autres personnes, notamment de leur progéniture. Et donc, dites-vous bien que lorsqu'ils écrivent comme ça, ils savent parfaitement qu'il y aura carrément des gynophores qui divorceront même après avoir lu un tel article. Pour les gamins, par contre, vous êtes un peu coincés, mesdemoiselles. Et si on avait trouvé la clé du bonheur? C'est en tout cas ce que pense Paul Dolan, ce professeur en sciences du comportement à la London School of Economics. Là, c'est déjà très intéressant que de voir l'institution à laquelle il appartient, Economics, bon, ça fait penser au fric. Il ne fait absolument aucun doute qu'une personne comme ça, elle est là justement simplement pour servir une certaine idéologie qui n'est certainement pas à notre avantage. Mais là, bien entendu, c'est une spéculation que je suis en train de faire en partant de l'institution à laquelle il appartient. Donc, il a livré un discours qui a fait un grand bruit au High Festival le 25 mai dernier. Si vous êtes un homme, mariez-vous. Si vous êtes une femme, ne vous donnez pas cette peine. Vous rendez-vous compte, mes chers amis? Donc, ici, la tendance est carrément inversée. La tendance est carrément inversée. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en réalité, s'il y a de l'androphore et du gynophore, s'il y a un individu qui a la capacité d'être heureux, de pouvoir atteindre une certaine sérénité sans avoir à procréer, s'il y a l'un de ces deux sexes qui a cette capacité-là, c'est bien entendu l'androphore, mes chers amis. C'est absolument l'androphore, pas les gynophores, absolument pas. Les gynophores en ont absolument besoin, tant et si bien que lorsqu'elles ne le font pas, il y a leur horloge biologique qui le leur rappelle. Une horloge biologique dont les rappels, les sollicitations vont grandissant tout le restant de leur jour pour celles qui justement ont choisi de ne pas procréer. Et dans cette phrase-ci, ce qu'on peut lire aussi, c'est quoi? Si vous êtes un homme, mariez-vous. Donc, mettez-vous cette belle chaîne-là. Mettez-vous cette chaîne, mettez-vous au service justement de l'une de ces gynophores que nous avons formés, dont nous avons lessivé les cerveaux, que nous avons copieusement endoctrinés, et poser une, puisque de toute façon, et là c'est dans leur esprit, de toute façon, elle va vous quitter. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'avons formée. Et vous savez très bien ce que ça signifie, les divorces. Vous savez précisément, vous savez à quel point justement les divorces représentent
des affaires de fric vraiment colossales. Lorsque vous imaginez qu'il y a des avocats qui se spécialisent précisément en cela, lorsque vous pensez qu'il y a des avocats qui parfois même encouragent leurs clients à divorcer, plutôt par opposition à trouver une solution, qui encouragent littéralement certaines femmes, ils vont même parfois jusqu'à faire des publicités encourageant les femmes à divorcer, les gynophores à divorcer pour se faire de la clientèle. Lorsque vous pensez qu'il y a des humains du genre, c'est carrément, c'est écœurant. C'est littéralement écœurant. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se fichent complètement de ce que ça peut signifier pour un homme qui, par un tel divorce, serait complètement ruiné, ou plus grave encore, pour les enfants qui seraient les victimes d'une telle procédure, et s'en fichent complètement. Le plus important pour eux, c'est de gagner du fric. Horrible. Mais ne vous en faites pas, mes chers amis. L'une des plus belles choses de cet univers, c'est la certitude des récompenses et la certitude des peines, des châtiments. Je vous le garantis. Donc là, si vous êtes un homme, mariez-vous. Si vous êtes une femme, ne vous donnez pas cette peine. A-t-il lâché pendant la convention britannique face à un public un peu déconfit, forcément? En réalité, je serais tellement curieux de savoir qui sont les personnes qui ont financé cette recherche-là. Et je suis presque certain que c'est des personnes qui font partie certainement de l'élite et qui servent le prince de ce monde que vous connaissez. Donc, parce que ce théoricien du bonheur qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet, explique que les critères utilisés pour mesurer le bonheur de la population sont désuets et plus du tout d'actualité, de nos jours, puisqu'il mesurait davantage la réussite d'un individu que son bonheur pur et dur. Ensuite, il a donc basé sa réflexion sur les données de l'American Time Use Survey pour comparer les niveaux de bonheur. Pour cela, l'expert a réparti les individus en plusieurs groupes en fonction de leur statut, femmes mariées ou non, hommes célibataires ou divorcés, veufs, personnes avec ou sans enfants, avant de leur demander d'évaluer leur niveau de satisfaction dans leur vie. En réalité, c'est une recherche qui certainement est faussée par la nature même des gynophores. Et bien entendu, ces choses-là, il ne prendra jamais la peine de les spécifier, ou bien ces soi-disant psychologues qui auraient étudié ou approfondi leur connaissance de la psyché humaine. Malheureusement, beaucoup de ces individus sont carrément, on va dire, c'est le réglage, c'est une orientation générale, ils sont carrément d'une malhonnêteté qui n'a pas d'égal. C'est-à-dire, c'est des individus qui manquent complètement de probité intellectuelle. La vérité, c'est quoi? C'est que, et ça vous le savez, le bon sens l'a très souvent souligné, les femmes, les gynophores, je crois qu'il faudra que je produise davantage de vidéos unscripted pour mieux prendre la main avec ces terminologies. Bref, les gynophores sont très souvent, la plupart des gynophores, sont des menteuses qui n'auraient absolument rien à envier aux arracheurs de dents, aux dentistes. Mais alors, absolument rien. Chaque fois, elles ont à cœur, pour eux, l'opinion, ce que d'autres personnes pensent d'elles est très très important, surtout quand c'est d'autres femmes. Donc du coup, elles essaieront toujours de passer pour de bonnes personnes ou pour des personnes qui vivent une vie magnifique. Pourquoi croyez-vous que ces réseaux sociaux, que je ne vais pas citer justement, ont tellement de succès? Pourquoi croyez-vous que le maquillage, par exemple, tous ces artifices sont si, pourquoi croyez-vous qu'elles s'accrochent tant à tous ces artifices tels que le maquillage, par exemple? C'est parce qu'elles ont besoin d'un masque. Aujourd'hui, elles sont devenues tellement superficielles
elles sont devenues des coquilles vides qu'elles se sentent carrément invisibles ou presque même inexistantes quand elles n'ont pas ces masques que sont par exemple les maquillages. Donc lorsque vous posez la question à une gynophore, de savoir si elle est heureuse, c'est en public. Forcément, elle dira oui, la plupart du temps. Donc, en cela, c'est une recherche déjà faussée. En réalité, ce que cet individu aurait dû faire aurait été d'utiliser justement plusieurs variables, de nombreuses variables. En réalité, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont eu à faire des recherches, il y a des échelles dont par exemple l'échelle de Likert ou de Gottman, il y en a plusieurs de toute façon, qui sont dites multifactorielles, pour lesquelles justement pour avoir une mesure le plus précis, une mesure au besoin la plus précise possible, pour avoir une mesure la plus précise possible, on utilise justement plusieurs facteurs. Pourquoi? Parce que c'est des données qui ne sont pas directement observables, des données psychologiques, ça relève de la psyché. Et étant donné que ces données ne sont pas directement observables, il est capital justement d'utiliser plusieurs variables afin d'obtenir justement une mesure la plus précise possible, pour autant que cela puisse être possible. Donc, mais que de poser tout simplement la question comme ça, bien sûr que les résultats seront faussés. Si on ne prend pas compte de cette réalité qui est justement le choix justement de paraître, d'être toujours vu sous une bonne lumière des gynophores, de telles mesures, de telles recherches sont forcément faussées. Et bon, de toute façon, c'est pas les résultats, c'est pas la vérité qui intéresse clairement, c'est pas les résultats ou la vérité qui intéressait cet individu, absolument pas. Et lui de continuer, le résultat est sans appel. Le sous-groupe de population le plus sain, le plus heureux est composé de femmes qui ne sont jamais mariées et n'ont jamais eu d'enfants. Quelle énormité, mon Dieu, quel gros mensonge, En fait, je crois que chacun de vous pouvez essayer de faire, il devrait y avoir, si j'en trouverais, peut-être que je les commenterai, vous pouvez trouver des articles dans lesquels justement beaucoup de femmes, par le passé j'ai lu de tels articles, des femmes qui avaient dédié leur vie à leur carrière et qui, une fois passé le seuil de la ménopause, éprouvaient de profonds regrets pour avoir fait le choix de ne pas procréer. Et c'est ce qui s'observe la plupart du temps. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement une tante ou bien une cousine qui a choisi de vivre seule, et vous reconnaîtrez justement la tristesse qui est souvent caractéristique de leur visage. Parce qu'il y a quelque chose elles ont pas seulement le sentiment, en réalité c'est la réalité qui les rattrape. Il y a toujours cette sensation, elles perçoivent instinctivement qu'elles ont raté quelque chose de fondamental dans leur vie. Absolument, mes chers amis, absolument. En réalité, nous ne sommes pas incarnés sur ce plan terrestre seulement pour passer des journées justement à produire des vidéos ou bien à bouffer, à lire, à accumuler les connaissances. Certes, c'est l'une des choses les plus importantes, mais ce n'est pas le tout. Mais ce n'est pas tout, absolument pas. Il y a des objectifs, il y a des objectifs qui font partie de notre mission sur Terre, qui sont beaucoup plus subtils et qui ne peuvent que passer par l'accomplissement de certains rituels, qui sont simplement inscrits dans nos gènes, Donc ensuite, et alors le résultat est sans appel. Le sous-groupe de population le plus sain et le plus heureux est composé de femmes qui ne se sont jamais mariées et n'ont jamais eu d'enfants. Mensonge. Selon les comportementalistes, les hommes ont intérêt à dire oui
à leur âme sœur. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour eux d'être en meilleure santé, parce qu'ils prennent moins de risques, finir les soirées arrosées avec les copains, mais aussi de gagner plus d'argent parce qu'ils ont tendance à travailler plus. Bien sûr, mais quel mensonge! En réalité, travailler plus, c'est-à-dire que dans la plantation, aujourd'hui, cette chose, ce fait-ci pouvait être vrai il y a peut-être, on va dire quoi, 50, 100 ans par le passé. C'était possible dans un passé complètement révolu, mais alors complètement révolu. Aujourd'hui, justement, elle vous pousse à travailler davantage pour des raisons, la plupart du temps, futiles, et à travailler, donc à vous stresser. Et du coup, c'est impossible que ça puisse jouer en faveur de votre santé. Bien au contraire. Dans la réalité, c'est exactement le contraire. Plus vous essayez justement de satisfaire la gynophore que vous avez choisi, et plus vous détruisez votre santé. Vous détruisez, et moins encore, elles sont heureuses. Parce qu'elles en veulent toujours davantage. C'est des mensonges tellement grossiers, que lorsque vous imaginez que des personnes réussiront à agir après la lecture de ça, par rapport à ça, c'est écœurant, c'est douloureux. C'est simplement douloureux. Un homme, et une fois de plus, je le répète, de l'androphore et du gynophore, la seule personne qui ait la capacité, qui ait le potentiel d'être serein, donc d'être heureux, sans avoir procréé, c'est-à-dire en se passant même de l'autre, c'est l'androphore, mes chers amis. C'est absolument l'androphore. Maintenant, ils prétendent par exemple que les androphores non mariés ont tendance à abuser par exemple de l'alcool, c'est ce qu'ils sous-entendent, mais en réalité, ce n'est pas forcément ça. C'est des androphores justement qui, eux aussi, sont d'une certaine façon, qui sont en plein dans la matrice. Vous pouvez parfaitement ne pas être marié et avoir un contrôle parfait sur la quantité d'alcool que vous consommez. En réalité, il y a des hommes qui n'en consomment simplement pas. Et justement, par rapport à ça, chapeau à ces personnes-là qui ont cette puissance, qui réussissent justement, bon, les musulmans en particulier le font, et c'est quelque chose de magnifique que d'avoir justement la maîtrise de choisir de ne pas consommer de l'alcool. Donc le fait de dire que lorsqu'on n'est pas marié, les soirées arrosées, c'est une connerie, c'est simplement une connerie. Bon, mais continuons. Le spécialiste explique aussi que pendant l'étude, il s'est rendu compte que les personnes mariées déclaraient après être épanouies uniquement si leur conjointe était dans la pièce. Bonjour l'hypocrisie. Forcément, là ça permet de comprendre justement en général aujourd'hui qui est, et c'est quelque chose qui est contre nature, qui est au contrôle, qui dans le couple commande vraiment. Tout simplement, là vous voyez, vous imaginez des hommes qui sont obligés de dire un mensonge comme ça en public, une chose qu'ils ont de la peine à faire, mais ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si ils osaient prétendre que cette gynophore justement leur pourrit la vie, là ils se mettraient dans une situation tragique, dans le sens qu'elle serait capable de les tromper, elle serait capable de divorcer d'eux, de les ruiner, et du coup vous voyez des adultes qui sont obligés carrément, qui se trouvent dans la tragique situation de ne même pas avoir assez de fougue pour pouvoir présenter leur vision, pour pouvoir présenter pour pouvoir être honnête, pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est bien malheureux, c'est douloureux, c'est triste en fait. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus que le fait de ne pas être marié et de ne pas avoir d'enfants peut aussi être une source de malheur chez la gente féminine. Et là, justement, vous voyez le modus operandi, c'est-à-dire les approches, les modes de fonctionnement du prince de ce monde. Comme pour ceux qui se rappellent du principe divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité, vous devez savoir que ces gens-là présenteront aussi la vérité. Ils le font toujours.
Ils le font toujours. Et justement, l'avantage là est double. C'est-à-dire, ils vous mettent un peu de vérité dans une montagne de mensonges. Et puis du coup, le fait que vous perceviez qu'il y a un élément de vérité vous égare plus facilement. Vous égare plus facilement. Donc là, par contre, c'est un fait qui est absolument probablement la seule chose vraie de cet article. C'est-à-dire quoi? Le fait de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants, surtout pour les gynophores, peut aussi être une source de malheur. En réalité, c'est ça qui est la source de malheur dans la plupart des cas, par opposition au fait de ne pas se marier. Les gynophores qui choisissent de ne pas procréer finissent toujours dans une tristesse innommable. Je le répète bien, finissent toujours dans une tristesse, dans une misère, peu importe leur statut social, mes chers amis. C'est-à-dire, peu importe même s'ils ont une montagne de fric, toutes les chaussures qu'elles désirent, tous les vêtements qu'elles veulent. Lorsqu'elles ont choisi de ne pas procréer, elles finissent dans une misère horrible. Dans une misère vraiment horrible. Pourquoi? Parce que justement, d'abord, c'est d'un point de vue métaphysique, c'est inscrit à cette horloge biologique, c'est inscrit dans leur gène, mais aussi parce que à elles seules, elles n'ont pas cette capacité qu'ont les hommes justement à produire, à générer, à auto-générer de la motivation, de l'engouement, ou bien cette capacité justement à s'élever, cette capacité spirituelle à s'élever, à créer de la sérénité. Elles n'ont pas cette capacité-là. Il vous suffit seulement de vous rendre, par exemple, dans quelques zones rurales, ou bien même de regarder le visage de certaines mémés lorsqu'elles sont avec leur petit-fils. Vous voyez une lumière dans leur regard. C'est-à-dire, vous comprenez, elles ont des rides, elles sont justement presque laides, on dirait, entre guillemets, sans offense, bien entendu. Mais seulement lorsque vous voyez cette joie-là qu'elles éprouvent à prendre soin de leurs petits-enfants, vous comprenez en réalité que dans le fait de la procréation, il y a quelque chose de simplement divin, de simplement magnifique. Et là, par contre, on a quelqu'un qui raconte tout un tas de conneries utilisant le fait de la recherche scientifique, le masque de la recherche scientifique pour prétendre justement, pour placer des mensonges qui vont d'une certaine façon contribuer à la destruction de beaucoup de familles, à la destruction carrément qui contribue à la destruction des relations entre les hommes et les femmes. C'est terrible, mes chers amis. C'est vraiment terrible. Bref, c'était juste un commentaire par rapport à cet article. Vous pouvez le lire. De toute façon, c'est pas un article si long que ça. Probablement beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, mais c'est important de penser à ces choses-là, d'y réfléchir, d'y méditer. Le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne.